Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essai proposé sur la chaîne. Il s'agit aujourd'hui du Yamaha Niken. Et si là on y retourne. Ouais, par contre, voilà, dès qu'on prend des tours. Ouais. Dès qu'on prend des tours, effectivement, là, c'est passionnel. Une bizarrerie au sein du monde de la moto. On va commencer 30 secondes à parler de la prononciation parce que j'ai entendu Niken, j'ai entendu Niken, Nikun, ni... Apparemment, ça se dit Niken. Et ça vient du coup du mot japonais qu'on peut globalement du coup découper en deux. La sémantique est assez intéressante. Ni du coup qui voudrait dire 2, le chiffre 2, et Ken qui fait référence du coup à l'épée ou au sabre, par exemple le kendo. Voilà, donc en japonais, ishi, ni, sanchi, etc. 1, 2, 3, 4. Et du coup, Ken pour l'épée. Alors je sais pas si c'est Ken, Kun, Kon, ma prononciation est peut-être mauvaise, mais a priori en tout cas, ça se prononcerait Niken. La gueule de la face avant laisse présager qu'il y a quelque chose de bizarre sur cette machine. Et c'est vraiment pas mal en fait. Effectivement, les gens nous regardent. Hein. Alors moi, c'est l'embrayage qui me perturbe. Il est beaucoup plus loin que sur ma machine à moi. J'ai l'impression que je vais caler. Je suis obligé de lâcher complètement. Par contre, ouais, ça réagit. Ok, j'ai du mal à me faire à l'accélération. La position de conduite est beaucoup plus droite que sur la FJR. On est vraiment moins typé sportif. Et pour le coup, pour l'instant en tout cas, au niveau de du feeling pour se pencher, ben ça y va tout seul. En fait, je crois que j'ai un peu peur, mais ça y va vraiment bien. Hein. Alors je vais fermer la visière pour voir si on s'entend un peu mieux. C'est très très étrange comme sensation. On a une machine du coup avec toute la modernité qu'on peut attendre, c'est-à-dire que si je remets un quart de semblant de millième de poignée, ça pousse. La sensation sur la fourche est étrange, on a effectivement un sentiment de lourdeur, mais c'est normal, c'est lourd de l'avant. Et du coup, toute la particularité de cette machine, c'est justement l'avant, et ça, forcément, il faut qu'on en parle un peu. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'on parle de ce truc, de cette bizarrerie. Yamaha, qu'est-ce que c'est? Alors, ça divise. Soit on aime, soit on déteste. Personnellement, je fais partie des gens qui adorent, déjà parce que ça ne ressemble à rien, parce qu'on n'en croise pas tous les jours, et en plus de ça, parce qu'il y a une vraie recherche au niveau du design qui me plaît beaucoup. Encore une fois, si vous êtes un petit peu intéressé à la mécanique, approchez un Niken de près et regardez le train avant. C'est bon, c'est beau. C'est pour quelqu'un qui aime la mécanique, c'est beau. Il y a du boulot, c'est vraiment ultra mis au point, c'est impeccable. La première chose, avant même de monter sur cette machine, on se dit que ça va être lourd, que ça va être pâteau, mais que ça va être beaucoup plus stable. Et en fait, mais pas du tout. En fait, les deux roues à l'avant ne sont pas solidaires d'un seul et même train. C'est-à-dire que si une roue tombe, l'autre ne va pas monter. Donc en fait, le véhicule ne va pas garder une assiette neutre lorsque vous le mettez droit. Si vous le mettez droit, comme une moto, il va tomber d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est extrêmement déroutant sur les premiers tours de roue et surtout la première fois qu'on monte dessus à l'arrêt dans un showroom et qu'on essaye de se déhancher. Si on ne nous dit pas qu'il y a deux roues à l'avant, c'est impossible de le savoir. La comparaison avec la FJR, du coup, je la trouve relativement légitime parce que c'est le seul véhicule un peu typé routier, confort, pas très haut de selle et surtout avec pas mal de puissance parce que les Ténéré, tout ça, les trails sont trop hauts et pour moi, c'est pas les mêmes catégories de véhicules. Donc, le Niken peut fonctionner. Il existe même une déclinaison GT du Niken, donc avec les valises en plus. Vous avez la possibilité de rajouter un case supplémentaire. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'avoir un véhicule avec lequel partir en vacances. Mais globalement, je pense que la comparaison s'arrête là. Ce sont deux machines qui ont vraiment été pensées pour un usage totalement différent. Et ça se ressent vraiment sur la conduite. En fait, on oublie qu'on a deux roues. Une fois en route, là, je suis absolument pas décontenancé par le fait d'avoir deux roues, trois roues. Je pourrais même en avoir une quatrième, ça serait pareil. J'ai vraiment l'impression d'être sur une moto. Comme il n'y a pas de lien direct physique entre les deux roues, chacune des suspensions est réellement indépendante. On n'a absolument pas le sentiment d'être entraîné d'un côté ou de l'autre. Vous voyez vraiment les petits mouvements, c'est hyper réactif. Ça a l'air vraiment très très incisif. Et je pense que pour qui a l'habitude, ça peut être une machine très drôle. Ouais, alors évidemment, je suis pas sur la FJR, donc j'ai pas besoin de donner de coup de gaz. Bon, je pense que c'est la boîte qui va me tuer là pendant cet essai. Je sais pas où est mon embrayage.
Il est vraiment très très loin. J'ai la poignée qui est ouverte en grand. Et dès que j'essaye de faire comme avec la FJR, donc de couper, embrayer et remettre grand gaz derrière, là ça part, mais alors ça part beaucoup trop quoi. Et c'est fantastique. L'embrayage, je vais pas réussir à m'y faire. C'est vraiment, faut que je lâche à fond. Celui-ci n'est pas réglable en écartement. Donc vraiment, je fais 1m70. J'ai des mains qui sont, je suppose qu'on peut le dire comme ça, mais proportionnées à mon gabarit. Hein. Et franchement, ouais, le levier là d'embrayage, c'est un problème. Alors je crois que je n'ose pas y aller, hein, parce que j'ai vraiment peur de me planter. Donc on va y aller tout doux. Mais ça y va. Et en fait, ouais, faut que je sois très très doux avec le gaz. Parce que à la seconde où je remets du gaz, ça y va pleine bourre. Alors pour être debout sur les cale-pieds, ça se fait bien. Et en fait, ça a vraiment une grosse tête de bouche. C'est très très particulier, encore une fois. Le design de ce produit est très particulier. Là, je l'exploite absolument pas parce que je suis à 3000 tours à peu près. Et je suis surtout intimidé. C'est une machine qui est pour le coup très intimidante. Pourtant, je conduis une Yamaha FJR 1300 que beaucoup décriraient comme intimidante. Mais là, on va pas se mentir, je suis intimidé. Parce qu'en fait, et c'est vraiment le côté bluffant de cette machine, là, si je ferme les yeux et que j'oublie que j'ai 2 roues à l'avant, c'est impossible, je peux pas le savoir. Là, si je perds l'équilibre, la moto tombe complètement, ça tangue tout seul. Enfin voilà, il y a aucun moyen rationnel de savoir qu'on a 2 roues à l'avant. Ok, je vais essayer de réaccélérer un peu fort. J'ai peur de prendre de l'angle. Hein. Et si j'accélère par contre. Ouais, c'est hyper efficace. Ça, pour le coup, y a rien à dire. Au niveau de la boîte, du moteur, c'est très efficace. Ça n'a rien à voir avec la FJR. Je m'attendais, alors peut-être pas à trouver la concurrente ou la remplaçante de la FJR parce que le Niken n'a jamais été pensé comme ça. Il y a un côté où ouais, c'est une moto quoi. C'est lourd de l'avant, l'information dans la fourche est différente de la FJR. La FJR ça se pilote avec les fesses, ça se pilote un peu plus avec le guidon. L'autoroute, il n'y a aucun problème. À vrai dire, le seul problème que j'ai actuellement, c'est que personnellement, à moto, je sais pas tourner un guidon. Là, j'ai essayé une fois une custom et j'ai fait des étincelles dans le premier virage parce que j'ai pris de l'angle et j'ai frotté dans tous les sens. Mais je pense que pour qui s'habitue, là, le véhicule, je l'ai pas longtemps. Il est tout neuf d'ailleurs, il a moins de 1000 km, donc c'est vraiment tout neuf, tout neuf. Je l'ai pas longtemps et il y a un côté tapis en fait, il y a un côté tapis volant. Ouais, l'embrayage, ça va être le problème, je pense, de cette vidéo, de ce petit essai. Je n'y arrive pas. Il est beaucoup plus loin que sur la FJR et encore une fois, l'incapacité de régler les commodos, c'est criminel. Regarde ça, j'ai la main quasiment complètement ouverte, je le tiens du bout des doigts. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un système d'accélération automatique quand on embraye, probablement pour éviter de caler. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai la sensation qu'effectivement, il cire tout seul. Là, vous voyez, je mets du gaz, mais il se passait rien. Bon, bah tant pis. Effectivement, on va vite être pris dans les bouchons. Donc là, je vais relâcher doucement l'embrayage. Oui, ok, ça accélère tout seul. Ouais. Je sais pas si vous pouvez le voir sur le compteur, mais du coup, là, juste, j'enlève ma main du gaz, je débraye. Et il accélère tout seul. Je sais que ça doit être difficile de caler avec cette machine, heureusement d'ailleurs, parce qu'effectivement, je pense que sur un déséquilibre, bah, typiquement quand on cale au feu ou quoi que ce soit, à rattraper, ça doit être pénible. Ouais. Effectivement, du coup, le Niken que j'ai essayé était plutôt de 2024-2025. Il avait 800 km au compteur. Il était globalement tout neuf, full option et surtout avec un moteur et une cartographie moteur extrêmement récente. C'est un moteur ultra classique, on va dire, qu'on retrouve beaucoup dans la gamme Yamaha, puisque c'est le 900 cm3 qui est, entre autres, équipé sur la MT-09. Donc c'est un moteur 3 cylindres, contrairement à celui-ci qui est 4 cylindres, et il produit une puissance de 118 chevaux contre celui-ci qui procure
144 chevaux. Effectivement, il va y avoir beaucoup de comparaisons entre ces deux véhicules parce que si je voulais essayer le Nikon, c'est que c'est vraiment la bizarrerie de la gamme Yamaha qui est encore en vente au catalogue aujourd'hui. Et si vous connaissez cette chaîne, si vous regardez ces vidéos, vous connaissez mon goût pour ce genre de bizarrerie. Donc globalement, le Nikon, j'adore et je suis un peu tombé sous son charme quand même. Pour refaire du coup un petit point historique sans rentrer dans trop de détails, la Yamaha FJR 1300 qui est derrière moi occupait le segment de la GT, donc de la grosse moto routière, autoroutière même, un peu typé sportif pendant les années 2000, 2010, 2020. Voilà. En 2021, du coup, la dernière édition de la Yamaha FJR 1300 sortait et si vous avez vu ma vidéo sur les normes, vous savez que c'est la norme Euro 5 qui l'a tué. Mais du coup, il y a quoi après la FJR dans la gamme Yamaha? Et c'est très intéressant de se poser ce genre de questions parce qu'encore une fois, le Nikon peut être, avec de gros guillemets bien entendu, une sorte de réponse à la FJR. Globalement, aujourd'hui, dans la gamme Yamaha, on a quoi? On a du sport ou de l'hypersport et on a du trail, donc c'est-à-dire de la moto comme la Tracer. Et du coup, on a cette bizarrerie qu'est le Nikon à côté de toutes les MT7, MT9, MT10 dans un sens, qui sont d'un côté les motos les plus vendues de chez Yamaha aujourd'hui. La MT7 c'est un banger absolu depuis qu'elle est sortie. La MT9 est encore une fois une très jolie évolution et la MT10 c'est un missile. Donc pour reprendre un peu la gamme de chez Yamaha, aujourd'hui on ne retrouve pas de routières typées un petit peu sportives, on retrouve des grosses sportives, on retrouve des petites sportives, on retrouve des trails un peu sportifs. Globalement la part de sportivité chez Yamaha elle est toujours là et on le ressent vraiment sur la mise au point des moteurs. Ce sont des moteurs qui sont faits pour prendre plein de tours, qui sont extrêmement performants, extrêmement bien mis au point. Mais du coup, est-ce que c'est si agréable que ça à rouler quand on a une version un peu plus GT avec ce Nikon? Ça demande que ça. Alors en termes dynamiques, c'est très étrange. C'est presque flou en fait. Je pense qu'effectivement il y a trop d'informations dans ce guidon avec la double fourche peut-être. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais avec les deux roues en tout cas. Et du coup il y a un côté presque instable dans la direction. Ouais, par moment on sent que la route gauche va être emmenée là où la route droite elle avait rien demandé. Du coup on sent des petits à-coups dans le volant. Ouais, du coup ouais non c'est pas un volant mais on sent typiquement voilà. On sent des petits à-coups dans la direction, presque comme si on était en voiture. Ça a beaucoup de charme. C'est vrai que ça a beaucoup de charme. Mais là actuellement, je suis à moitié rempli de peur, à moitié rempli d'excitation. Et il me vient en tête une seule chose, c'est retrouver ma FJR. C'est étonnant comme concept. Alors, je suis très heureux de pouvoir tester ça aujourd'hui parce que ça fait partie des bizarreries du monde de la moto et du coup, forcément, j'adore. Mais ouais, c'est quand même vraiment particulier. Complètement charmé par l'esprit, par l'idée. J'ai très envie de l'essayer plus longtemps, genre sur une journée vraiment, une journée balade complète, parce que je pense que dans certaines situations où tu te fais peur avec certaines machines, là il y a rien du tout. Tu vois, typiquement, j'ai du mal à doser le frein, j'ai du mal à doser l'embrayage. Là il y a dû avoir un carton, donc il y a du truc au sol pour éviter de glisser. Et pour le coup, bon, ça fait pas peur quoi. Allez, on va tenter encore un petit peu de gaz. C'est vrai que ça répond bien. Ce moteur du coup c'est celui qui a été monté sur la MT-09. Donc c'est un moteur 3 cylindres, 850 cm3, 856 je crois cm3 de cylindrée. C'est un moteur du coup qu'on retrouve de manière très répandue chez Yamaha. C'est un moteur qui est très fiable, il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, comparé à la FJR que je possède, la transmission là-dessus se fait par chaîne et pas par cardan. Donc effectivement, il y a de l'entretien là-dessus, là où il n'y en aurait pas sur une FJR typiquement. Le cardan, à part une vidange de temps en temps, je crois que c'est tous les 2 ans, il n'y a rien d'autre à faire. Donc j'ai un peu de mal avec la boîte, j'ai un peu de mal avec l'accélérateur, j'ai un peu de mal avec le frein, j'ai un peu de mal avec l'embrayage. Là, je dois être complètement en sous-régime. Et si je tourne la poignée, ça y retourne, ça y est, ça reprend.
Je sais pas si celui-ci est équipé d'un shifter, mais du coup, regardez la position de mes doigts. Là, pour attraper le levier, je suis vraiment en toute fin de phalange. Donc c'est vraiment particulier. Par contre, le sélecteur tombe bien. J'ai vraiment un problème avec le levier. Mais bon, je suis trop habitué à la vétusté de ma machine, on va dire. Allez, je reste en 6, j'accélère un peu fort. Ok, j'étais pas du tout à fond. Je me suis rendu compte en accélérant que j'étais pas du tout à fond. Il y a 3 modes de conduite là-dessus, du coup le mode street que vous pouvez voir affiché juste ici. Il y a un mode pluie et un mode sport. Dans l'idée, je vais rester en mode street, hein. Je galère déjà suffisamment à trouver mes marques là-dessus. En soi, pour le coup, je pense que beaucoup, à part la gueule, vont crier sur ce système de 2 roues à l'avant, là, le poids à l'avant, ce genre de choses. Très honnêtement, alors, j'ai déjà pas mal l'habitude, on va dire, d'une moto qui est plutôt lourde, et on n'a pas du tout un sentiment de lourdeur sur le Nike N. C'est vraiment un autre sentiment. La suspension est à la fois très molle et à la fois très ferme. Et ça aussi, c'est un truc qui me choque. Je vais pas dire que ça me déplaît, mais ça me choque. C'est vrai que la fourche du coup est toute molle, mais alors l'amortisseur à l'arrière il tape quoi. Franchement, l'amortisseur à l'arrière, lui, il est dur, il est violent. Et là, sur cette série de Dodan, typiquement, c'est pas le truc le plus agréable de la planète. Après, encore une fois, moto, hop, on se met debout sur les cale-pieds et voilà, c'est quand même vachement plus agréable. On peut réaccélérer fort. Alors, pour de l'interfile ou de la toute petite route, c'est peut-être un peu compliqué parce que bah c'est large. Et je pense, alors j'ai pas pris les mesures, mais je pense qu'on doit être plus large que la FJR avec les rétros parce que là j'ai vraiment cette impression de démesure. Même le guidon est extrêmement long. Mais pour le coup, il y a une facilité quand même d'utilisation. C'est serein quoi. Alors effectivement, ça se penche. C'est pas aussi réactif que la FJR. Ouais, je dois vraiment me battre avec et l'emmener. Là où avec la FJR, juste en mettant du poids sur les cale-pieds, ça chasse du cul en permanence et vraiment c'est très très incisif. Le Niken est moins incisif pour le coup. Mais là franchement, je me balade, je cruise, je découvre, je sais pas du tout où je suis. C'est-à-dire que j'ai aucune idée de la route, j'ai aucune idée dans quel état est-ce qu'elle va être, j'ai aucune idée des raccords de béton, ce genre de choses. Et en fait, je m'en fous complètement. Ok, donc là je suis en 3ème. Allez, on va se mettre vraiment à 50. Et pour le coup, sortie d'agglomération, j'accélère fort. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Y a pas de souci, ça marche. Quand on prend des tours, le moteur fait un bruit sympa. C'est vrai qu'à bas régime, c'est très très étouffé. C'est très drôle en fait. Voilà, là, ça fait maintenant 15 minutes que je roule et je commence à trouver ça marrant. Il n'y a plus l'appréhension du poids sur l'avant, il n'y a plus la peur de me faire emporter par le poids, par la fourche. Là, du coup, je commence à profiter de ma balade et je dois avouer que, ouais, ça y est, c'est très drôle. Effectivement, ça a l'air de prendre de l'angle, mais en fait, c'est moi là qui retiens la machine. Elle demande que ça de se pencher. Et c'est moi qui suis un peu à mettre le haut là, à dire ouais, peut-être pas. J'ai encore un peu d'appréhension, quand même. Hein. Hop, aucun problème sur la prise d'information, et on y retourne. Ouais. C'est une machine très intéressante. Franchement, ça va bien au-delà du concept de la moto. C'est juste genre une moto c'est ça. Bah le Niken répond pas vraiment. Ça peut être beaucoup plus. Ça peut avoir 3 roues, ça peut avoir une gueule improbable. Là, je sais pas si ça se voit, mais effectivement, bon, je suis plus à l'aise sur mon côté droit que sur mon côté gauche. La prise d'angle, elle se fait effectivement toute seule, quoi. Il y a une remontée d'infos qui est particulière. Là, je suis en 4 à 40, donc il aime pas. C'est un moteur qui, par exemple, n'est vraiment pas... le moteur est pas souple, au sens où
la souplesse de la FJR de par son 4 cylindres, alors c'est logique, c'est explicable, hein, mais la souplesse de la FJR est légendaire. Le Niken et son moteur 900 cm3 3 cylindres est par définition moins souple. Et là, c'est vrai que c'est pas souple. On va le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est pas souple. J'attends du coup, voilà, la petite période entre les deux dodanes et je vais remonter les rapports. Hop, donc là, on a un dodane. Là, je suis à 3. Si j'accélère un peu, ça se met à trembler dans tous les sens. C'est pas très agréable. Je descends et donc je me mets en 4, je me mets en 5, je me mets en 6, vous savez quoi. Et là, donc, je suis à 6,46 compteur, 2000 tours. Si j'accélère fort, voilà, ça tremble. Là, ça aime pas. C'est vrai que c'est tellement ferme à l'arrière, je viens de m'envoler. J'ai pris un coup de pied dans le cul, je me suis envolé. C'est vrai que c'est plein de charme, mais ma FJR me manque. Voilà, c'est un super produit. En vrai, c'est super. C'est vrai que pour le côté sérénité, balade, confort, c'est impérial. En vrai, en termes de performance, c'est pas mal du tout. Même si c'est vrai que tu vois, typiquement là, pour un essai comme ça en ville, avec beaucoup de dodanes, beaucoup de ralentisseurs, beaucoup de ronds-points, un peu de circulation, c'est pas fou. Et donc là, typiquement, sortie d'agglomération, quand on réaccélère fort, c'est efficace, mais c'est pas passionnel, ça fait pas vibrer, ça fait pas ressentir de grosses sensations. Alors peut-être qu'avec le mode sport, il y aurait un changement, tu vois. Donc là, si je me remets en 4, j'ai personne derrière, je réaccélère fort en mode sport. Et en fait, le moteur est vraiment très creux en bas. Et pour le coup, la zone en bas, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est quasiment à 6000 tours, quoi. C'est efficace, oui, mais quand on lui demande vraiment une grosse ouverture, on sent que le moteur, pareil, a besoin de chanter, a besoin d'être libéré. Le moteur, du coup, prend plus de tours que la FJR 1300 que j'ai, encore une fois, puisque celui-là, on est à 13 000 tours. On a une zone rouge qui démarre à 11 000, mais on a un régime total, a priori, qui serait à 12 000 tours. Et tu as la chance que dans cette situation-là, mon incapacité de savoir tourner un guidon est manifeste. Mais si là on y retourne. Ouais, par contre, voilà, dès qu'on prend des tours. Ouais. Dès qu'on prend des tours, effectivement, là, c'est passionnel. Mais du coup, je pense pas que ça a été designé pour ça. Alors, il y a des gens qui s'amusent à mettre un turbo dessus, et je trouve ça fantastique. Et maintenant que j'en ai essayé un, là, je comprends un peu le turbo, tu vois. Ça manque un peu, en fait. On a un guidon très large, on est très protégé du vent. On a au final très peu d'informations sur la route. Le guidon laisse transparaître finalement très peu d'informations. C'est assez creux à ce niveau-là. Et du coup, le fait d'y mettre un turbo, le fait de vouloir encore plus pousser les sensations, les performances, je comprends tout à fait. Même si, encore une fois, après, on se lance dans une machine de débile 2.0, quoi. Hop, donc là, on va pas tenter de la dépasser, mais on va remercier les gens quand même. Les gens nous regardent beaucoup. Alors, je sais pas trop quel regard ils ont sur cette machine. À mon avis, on passe un peu pour un ovni, je pense. C'est vrai que c'est pas commun. Les gens dans les voitures ont tendance à tourner la tête en mode Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et les motards, c'est pareil. Vous leur dites bonjour, la plupart ils vous répondent pas. Le temps qu'ils analysent que vous n'êtes pas un Piaggio ou ou une espèce de scooter à 3 roues, la plupart vont pas vous répondre. Lorsque j'ai essayé le Niken, je me suis vraiment dit, aujourd'hui je vends la FJR, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète un Niken? La réponse, non. Je pense que je suis pas client de ça parce que le moteur est vraiment trop différent de ce que j'aime avec la FJR. Je vous parlais tout à l'heure du couple et de la puissance. Et c'est vrai que la FJR, on peut rentrer dans un rond-point en se trompant sur le rapport, être à 30 km/h en quatrième, la moto va pas trembler, va pas brouter et surtout elle va reprendre. Et ça, c'est quelque chose d'hyper bien. Avec le Niken, de temps en temps, sur des dodanes en seconde à 20 km/h, la moto peinait à reprendre des tours et il fallait vraiment que j'insiste et c'était pas très agréable. Attention, encore une fois, c'est un avis
extrêmement personnel. Je ne dis pas que c'est nul, je ne dis pas que c'est un mauvais produit, je ne dis pas que ça conviendra à personne, sinon la MT9 ne se serait jamais vendue. Je dis juste que pour moi, et par rapport à l'utilisation que j'ai de ma machine, ça ne m'a pas plu. En autre inconvénient, et en fait c'est peut-être le seul que j'ai, à part ça, le réglage de la bulle, eh ben, il n'est pas comme sur la FJR. La FJR, c'est facile. Hop, je mets un tour de clé, je mets le contact, et là, ça monte tout seul. Donc, en roulant, si jamais je me mets à prendre la pluie, si jamais je me mets à prendre le soleil, si jamais quoi que ce soit, eh ben, je peux la régler instantanément en route. Et ça, c'est quelque chose que le Niken n'a pas. La Niken, c'est une petite poignée sur le côté, et ensuite, c'est une glissière mécanique. Donc là encore, c'est peut-être un peu moins adapté à un vrai trajet autoroutier, ou alors justement avec la FJR, vous quittez l'autoroute avec la bulle haute, vous arrivez sur une départementale, vous baissez la bulle, vous respirez, vous prenez le vent. Avec la Niken, vous serez obligé de vous arrêter 10 secondes, re-régler la bulle et repartir. Je vous déconseille de le faire en roulant. Après, c'est pas des défauts, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbé. Le gabarit de la moto, surtout cette vision à l'avant, paraît énormissime et les rétros sont très loin. Les régler en roulant, pareil, ça devient compliqué. On est obligé vraiment de changer de position. Et encore une fois, la remontée d'informations dans ces rétros m'a un peu perturbé. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que je ne suis pas habitué et que en espace d'une demi-heure de temps, j'ai pas réussi à m'y faire. Maintenant, on va parler du coup des avantages de cette machine. Les avantages de cette machine, donc c'est un moteur extrêmement bien mis au point. Là, encore une fois, j'ai pas besoin de revenir dessus. Les performances sont vraiment sacrément costaudes. Vous avez moyen de perdre votre permis hyper facilement si, encore une fois, c'était un objectif pour vous. Mais vraiment, pour le coup, l'allonge est superbe. Le bruit est sympa, même s'il n'est pas aussi passionnel que celui de la FJR. En même temps, c'est pas un 4 cylindres. Mais pour le coup, le moteur, c'est un petit bijou. J'avoue, celui-là, il faut quand même en profiter. Ensuite, ça fait partie des avantages. C'est pas forcément subjectif, c'est un peu plus objectif que ça. C'est quand même la gueule. On aime ou on n'aime pas, mais il faut avouer qu'avec le Niken, les gens viennent vous parler. C'est une machine qui intrigue, c'est une machine qui passionne d'un côté, parce que c'est un ovni dans la production mondiale. Et du coup, j'ai trouvé l'expérience de conduite du Niken très agréable pour ça. Un peu comme quand on conduit une ancienne voiture ou quand on est au volant d'un truc un peu exceptionnel. Les gens nous regardent, les gens nous font des sourires, il y a de la sympathie tout de suite. On n'a pas l'impression d'être considéré comme un scooteriste. On n'est pas sur un Piaggio MP3, les gens le voient tout de suite ça. Mais du coup, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et franchement, même à côté d'une concession Yamaha, donc je pense que les gens ont l'habitude de les voir rouler, l'habitude, c'est un ovni. Et de l'autre côté, voilà. On va vraiment parler de l'avantage principal de cette machine qui va avec tout le reste. C'est quoi ça? Quand je l'ai vu la première fois sur un catalogue, donc en 2018 à sa sortie, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Plus les années passent, plus je me suis mis à l'apprécier. Et là, aujourd'hui, en la conduisant, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de nouveau, mais quelque chose de super. Souvent, dans le monde de la mécanique ou dans le monde de l'automobile, de la moto en règle générale, les nouveautés sont plutôt perçues comme quelque chose de raté dont on n'avait pas envie, on n'avait pas besoin. L'électrification, l'hybridation, c'est pas passionnel et franchement, ça servait pas à grand chose. Ce truc-là, des deux roues à l'avant d'une moto, ça révolutionne et en même temps, ça le fait super bien, quoi. Alors effectivement, on l'avait pas demandé, c'est moche, ça sert peut-être pas à grand chose pour des motards confirmés, mais j'avoue que le plaisir de conduite est différent et c'est vraiment sympa. Pendant ce petit essai routier, je suis vraiment passé sur, je pense, tous les aspects émotionnels possibles. C'est-à-dire que les premiers tours de roue étaient terrifiants. Après, il y avait beaucoup d'appréhension parce que j'ai eu du mal avec l'embrayage. Pareil, vous pourrez le voir dans la vidéo. Après, j'ai eu un sourire en me disant, mais en fait, le moteur est génial. Après, j'ai vraiment eu un peu une larme en me disant, ouais, il y a de la technique, il y a de la mécanique et il y a des mecs qui savent ce qu'ils font avec ce train avant. Il y a eu encore une fois beaucoup de sourires avec le contact avec les gens. Au moment où j'ai posé le pied à terre de la Niken et où je suis descendu, quelqu'un est venu me parler, c'est véridique, pour me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est le vôtre, ça sort d'où, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est encore à l'essai, est-ce que c'est bien, enfin à la seconde où j'ai posé le pied par terre. Je pense qu'en fait le Niken est un excellent produit pour les nouveaux motards et peut-être pour les motards comme moi, donc en recherche de choses différentes quand ils n'ont pas le bagage de l'ancien. Et c'est peut-être vraiment le reproche que je ferais au Niken, de par l'architecture de son moteur, de par les normes. Quand on a connu une FJR, je suis pas sûr que ce soit vraiment un remplaçant potentiel. La machine est moins performante, moins coupleuse, moins lourde. Et ça m'a vraiment déstabilisé.
avec ce train avant énorme, je me suis dit, bah ok, il va y avoir de la lourdeur, ça va être pâteau, ça va être comme la FJR, je serai comme à la maison. Et en fait, pas du tout. On n'a aucune remontée d'informations de la route. Le guidon est très long et demande un petit peu à jouer. C'est une moto qui se déhanche pas du tout, juste avec le bassin ou les cale-pieds. Et ça, encore une fois, j'ai trouvé que c'était dommage. C'est une moto qui demande un peu plus d'application avec les bras. Personnellement, j'aime pas. Je sais pas tourner un guidon avec une moto. Voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est un produit vraiment très sympa. Et si j'ai un conseil, allez en essayer un. C'est vraiment une autre conception. Au début, le double train fait peur parce qu'effectivement, on sent le poids. Et puis, on commence à prendre un peu de virage. Et on commence à prendre un peu d'angle. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et on se dit que les limites sont physiquement inatteignables. Il y a vraiment un moment où je suis rentré dans un virage un peu fort. J'ai couché la bécane et rien ne se passe. Enfin, ça y va tout seul. C'est pour le coup littéralement un train, voilà, comme la FJR, mais il manque un peu quelque chose. Et je pense que c'est la conclusion du coup de cet essai, c'est que même avec de la nouveauté, avec des produits qui sont franchement très très réussis, et encore une fois, il n'y a aucun débat là-dessus, le Niken est une super machine, le moteur exceptionnel, la mise au point de la fourche, le guidon, l'information, l'infotainment, tout tombe excellemment bien, la bagagerie est super, enfin bref, c'est un excellent produit, mais quand on a connu l'ancien, le charme de l'ancien, la passion de l'ancien, je trouve qu'il manque quelque chose. Et c'est probablement ma conclusion, ça ne fait pas du Niken une mauvaise moto, c'est juste que si on est attaché, et par exemple, je suis très attaché à ma FJR, je n'ai pas aujourd'hui envie de la vendre, mais si le Niken avait été une réelle option, un réel concurrent, neuf, vu l'état de celle-ci, j'y aurais peut-être réfléchi. Le Niken se situe aujourd'hui à des gammes de prix annoncées, en tout cas en concession, à 19 000 €. Celui que j'ai essayé du coup en concession était plus proche des 16 000 € pour un véhicule neuf. Alors effectivement, celui-ci avait servi aux essais, mais il a 800 km, 5 ans de garantie, donc c'est tout neuf. Donc 16 000 € pour un véhicule ne le classe pas du tout dans une catégorie de véhicules exclusifs. Quand on sait qu'une BMW K1600 ou qu'une Honda Goldwing se situe plutôt entre 30 000 et 35 000 €, effectivement, à ce moment-là, quand on compare, le Niken est abordable. Mais en fait, c'est à peu près les prix de toute la gamme de chez Yamaha, donc ça n'en fait ni quelque chose d'inatteignable, ni quelque chose de fondamentalement révolutionnaire. Du coup, en termes de vente, ce Yamaha Niken, qu'est-ce que c'est? Il a été lancé en 2018, les ventes ont carrément ralenti à partir de 2021 et il y a franchement pas beaucoup d'immatriculations. On estime, parce que c'est toujours difficile d'avoir ce genre de chiffre exact, on estime qu'il s'en serait vendu dans le monde 5300 depuis 2018. Donc effectivement, on est quand même sur un produit de niche, un produit qui effectivement s'adresse à une certaine clientèle. J'ai été pendant cet essai très songeur, très divisé sur l'avis que j'avais et surtout, depuis que j'ai repris la FJR, ne serait-ce que pour rentrer à la maison, voilà, je suis vraiment divisé. D'un côté, le Niken est un excellent produit et c'est indéniable. C'est une machine qui est super, qui est polyvalente, qui est très rassurante, qui est fiable, qui est stable. Bref, pas grand-chose à dire. Mais de l'autre côté, mon attachement à ce genre de machine, à la Yamaha FJR 1300, au couple, au moteur 4 cylindres, au bruit qui, mine de rien, est très, très, très significatif de la Yamaha FJR 1300, j'ai trouvé que le Niken manquait d'âme. Alors oui, on parle d'une machine, on va pas parler de l'âme d'une machine, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas beaucoup d'émotions devant un Niken, si ce n'est waouh ça marche, waouh ça freine, waouh c'est mis au point, waouh en fait pas mal de choses, mais c'est pas passionnel, ça ne va pas vous arracher les tripes, ça va pas vous arracher une larme, c'est juste un outil extrêmement bien mis au point. Je pense que si vous avez l'habitude de conduire ce genre de machine derrière moi, donc un petit peu plus ancienne, un petit peu plus de moteur, un petit peu plus de couple, un petit peu plus de gras, et que vous re-essayez une machine moderne, je pense que vous allez tout de suite comprendre ce que j'essaye de vous transmettre ici. Je ne critique absolument pas le Niken, je pense juste que je suis pas la cible. Mes époques de moto, a priori, ce serait celle-ci, celle de la FJR. J'adore vraiment le comportement routier, c'est rassurant parce qu'on a l'ABS, mais on n'a pas trop de trucs, c'est pas trop extravagant.
l'ultra technologie de la Goldwing m'attire beaucoup, mais parce que c'est une voiture en fait. Le plaisir de moto, il doit rester simple, il doit rester minimaliste. J'ai pas besoin d'une moto qui sait me lire l'heure en péruvien. Ça ne me sert à rien pour la conduite. Donc oui, le traction control, oui l'ABS, oui les normes de pollution, oui les normes de l'échappement améliorent peut-être le produit final, dans le bon sens en tout cas c'est ce qui est recherché, mais du coup ça lui enlève des défauts. La FJR est plus lourde que le Nikon. Et au final, j'ai trouvé le Nikon trop léger. J'étais habitué au poids de la FJR et le poids, il est rassurant. Bref, tout ça pour dire, c'est difficile effectivement de faire une conclusion, mais je suis resté très songeur. C'est un produit présent qui est extrêmement bien mis au point. On n'a rien, aucun défaut objectif à lui faire. La gueule, c'est purement subjectif si on aime ou si on n'aime pas. Mais pour le coup, c'est un excellent produit. Mais le passé, c'était quand même mieux, non ? Voilà, cette vidéo va s'achever. Encore une fois, le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est essayez un Nikon, faites la différence. Prenez votre machine, mettez-la dans les mains de quelqu'un qui la connaît pas, prenez sa machine, allez faire un tour, changez, etc. Multipliez vos expériences routières à moto et ça vous permettra vraiment de comprendre l'essence d'une marque, de comprendre l'essence d'une génération, d'une époque. Et en fait, c'est ça qui est somptueux avec la moto. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet essai, cette vidéo, ces explications. Je vous rappelle du coup le lien de la page Tipeee qui est juste en dessous dans la description. Donc si vous voulez aller jeter un œil, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie encore si vous le faites. Et pour tous les autres, pensez à l'abonnement, le pouce en l'air, le commentaire. Enfin bref, vous commencez à être rodé un peu avec l'outil YouTube maintenant. Sur ce, moi je vous laisse. Donc le salut, la jambe tendue, le V à tous et soyez extrêmement prudents sur la route. Ciao, ciao.